Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, on vous propose un podcast un peu particulier. Ce ne sera pas un format habituel, comme vous en avez l'habitude, mais avec la période d'Halloween qui vient de se dérouler, les chroniqueurs vont vous parler de cet événement à travers différentes petites chroniques. Je vous laisse en profiter. Alors, quand on me dit Halloween, je pense aux films d'horreur, et du coup, j'ai décidé de vous parler d'un de mes films d'horreur préférés, qui est Shining de Stanley Kubrick, qui est le seul film d'horreur et à la fois fantastique de ce réalisateur. C'est un film mythique, et vous avez d'ailleurs forcément déjà vu la très célèbre scène de la hache, avec le visage déformé par la folie de l'acteur Jack Nicholson, suivi du cri emblématique de l'actrice Alex Essoe. Chérie. Le film est sorti en 1980, il est adapté du troisième roman de Stephen King, The Shining, sorti lui en 1977. L'histoire est celle d'un écrivain et père de famille, Jack Torrance, joué par Jack Nicholson, qui pour surpasser le syndrome de la page blanche, devient le gardien d'un hôtel très isolé, l'Overlook, durant tout un hiver. Il y emmène également sa femme Wendy et son fils Danny. Cependant, le fils, on découvre qu'il a un don de médium appelé le Shining et qu'il ressent que les choses vont très mal se dérouler. Et cela se confirme par l'âme de l'hôtel malveillante qui va faire sombrer le père dans la folie. Et donc on suit cette famille pendant 2h30. Et ce que j'aime énormément dans ce film, c'est que contrairement à beaucoup de films d'horreur, il ne joue pas du tout sur la peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne mise pas sur la pénombre ni sur des angles morts où pourraient se cacher de potentiels dangers. Par exemple, une grande partie du film est filmée en grand angle et donc on voit parfaitement le décor autour des personnages, mais on a quand même peur, voire même encore plus peur, je trouve. Il est aussi rempli d'images qui deviendront cultes, comme le motif de la moquette, l'ascenseur, ou encore l'image de Danny faisant du tricycle dans les couloirs interminables de l'hôtel. Mais surtout, quand on pense à Shining, on pense à sa bande originale angoissante et qui m'a personnellement beaucoup marquée. Vous l'avez compris, j'ai personnellement adoré ce film, mais ce n'est pas le cas de Stephen King, qui lui ne l'a pas du tout validé, car de son point de vue, le film ne respecte pas suffisamment son œuvre originale, et en effet, les deux œuvres sont très différentes. Stanley Kubrick a complètement changé la fin de l'histoire pour son film, mais a aussi inventé d'autres scènes, comme par exemple le labyrinthe. Et si vous aviez déjà vu Shining, j'espère que je vous ai rappelé des souvenirs, et sinon vous n'avez peut-être pas vu sa suite, Dr. Sleep, réalisé par Mike Flanagan et sorti sur grand écran en octobre 2019, soit presque 40 ans après le film Shining. Ce film est également adapté du roman du même nom de Stephen King, sorti en 2013. Connaissez-vous les époux Warren ? Tous les amateurs d'histoire et des films d'horreur savent parfaitement qui sont Ed et Lorraine Warren, spécialistes des sciences occultes, démonologues et médiums. Leur histoire a été connue du grand public à travers les films de la série The Conjuring. 3 films inspirés d'histoires vraies. Mais l'univers de Conjuring va beaucoup plus loin, avec des histoires autour de la poupée Annabelle, de la nonne et bien d'autres. Je ne vais pas expliquer en détail ici chacune de ces histoires, je vais simplement me pencher un peu plus sur le 3e volet de la série, Sous l'emprise du diable ou The Devil Made Me Do It. Remettons-nous un peu dans le contexte de l'histoire vraie qui a inspiré ce film. Nous sommes dans les années 80. David Glatzel a 11 ans. Avec sa famille, il est en train d'emménager dans une maison de location. Et là, tout change. Il affirme avoir rencontré un vieil homme menaçant. Il commence à avoir des visions, des convulsions. Il ne dort plus, se réveille avec des marques sur le corps. Sa famille n'en peut plus, et ils appellent à l'aide les fameux Ed et Lorraine Warren. À partir de ce moment, tout s'enchaîne. L'enfant subit plusieurs exorcismes, et selon Lorraine Warren, il est possédé par différents démons. Arnie Cheyenne,
le petit ami de la sœur de David souhaite sauver l'enfant. Alors, il implore les démons de le posséder à sa place. À peine quelques mois plus tard, Arnie Cheyenne assassine un homme, son propriétaire et le patron de sa copine. Possession démoniaque, folie ou meurtre de sang-froid, on ne sait pas. Toujours est-il que lors de son procès en novembre 1981, Arnie Cheyenne Johnson plaide non coupable pour possession démoniaque. C'est la première affaire judiciaire où la défense a cherché à prouver son innocence pour ce motif. Au final, l'homme a été condamné pour homicide involontaire à 10 ans de prison. Il n'en a fait que 5. Aujourd'hui, Arnie et Debbie, la sœur du petit David, sont mariés et ont 2 enfants. Heureusement, depuis sa sortie de prison, ils n'ont plus de nouvelles du démon. Histoire vraie ou pas, les avis divergent même au sein de la famille, et de nombreux éléments restent à découvrir. Salut à tous. Alors moi aujourd'hui je me suis penchée sur la citrouille et j'ai voulu savoir pourquoi pour Halloween on la sculpte. On retrouve en fait cette coutume dans la mythologie celte avec le conte folklorique irlandais de Jack O'Lantern. En fait tout commence à la veille de la Toussaint. Satan tente d'acheter l'âme de Jack Santee qui accepte et en échange il lui demande à boire un dernier verre. Pour cela Satan se transforme alors en pièce de monnaie pour qu'il puisse payer ce verre et là ça se complique. Jack met la pièce dans sa poche, qui contient déjà une croix en argent. Satan se retrouve donc piégé. Et Jack, avec ce piège, lui demande d'attendre encore 10 ans, ce que Satan ne peut qu'accepter. Les 10 années passent, et Satan retrouve Jack au pied d'un pommier. Et en échange, avant qu'il achète son âme, Jack lui demande une pomme du pommier donc. Pendant que Satan monte sur le pommier, rusé qu'il est, Jack grave une croix sur l'arbre et ne peut aller donc en enfer. Donc il se retrouve à vouloir aller au paradis, sauf qu'avec sa vie de débauche, il ne peut accéder au paradis et Satan lui refuse les portes de l'enfer. Jack erre alors dans la nuit jusqu'au dernier jugement, avec pour seul accompagnement un morceau de charbon brûlant pour l'éclairer. Et pour se construire un éclairage, Jack le place dans un navet. Et c'est de là que vient le surnom Jack à la lanterne ou Jack O'Lantern en anglais. Et donc, en Irlande et en Écosse, les navets sont creusés pour rendre hommage aux âmes déchues comme celle de Jack Santee. Et, avec la migration des Irlandais vers les États-Unis en 1840, cette tradition reste, mais les navets sont remplacés par les citrouilles, car plus nombreuses en Amérique. Et pour faire un point culture, on retrouve le personnage de Jack dans l'univers Marvel. Merci à tous pour vos chroniques, merci à vous d'avoir écouté ce podcast un petit peu particulier cette semaine. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker comme d'habitude. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un format que vous connaissez un peu mieux. Salut!